Dans cette vidéo, on va parler des notations condensées pour l'addition et le produit. Alors, lorsqu'on veut écrire une somme de nombreux termes, tous les écrire peut être fastidieux et long. On peut donc être tenté de trouver une notation qui limite le nombre de termes à écrire, en tout cas lorsque les différents termes ont un lien logique entre eux. Si c'est juste la somme de quelques termes, quelques pouvant être grands, mais qui viennent on ne sait pas trop d'où, on n'aura pas d'autre choix que de tous les écrire. Mais si on a un lien logique, par exemple je prends tous les entiers ou tous les entiers pairs, et bien dans ce cas-là, je peux être tenté de trouver une notation qui soit plus condensée. Alors, par exemple, au lieu d'écrire 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, plus 6, plus 7, plus 8, plus 9, plus 10, on peut être tenté d'écrire 1, plus 2, plus 3 petits points, plus 10. Alors, cette notation, qui a l'avantage d'être compacte, qui est assez intuitive, on comprend à peu près ce qu'on veut mettre là par ces 3 petits points, elle ne permet pas toujours de savoir exactement de quelle somme on parle. On peut avoir une intuition, mais on n'est pas sûr et certain de ce qui se trouve derrière ces 3 petits points. Par exemple, si on note 3, plus 5, plus 7, plus 3 petits points, plus 17, plus 19. On peut être tenté de croire qu'on est en train de faire la somme de tous les nombres impairs qui sont compris entre 3 et 19. Mais en fait, si on faisait la somme de tous les nombres premiers compris entre 3 et 19, ça marche aussi avec cette notation. Alors bien sûr, si j'avais mis plus 9 après, ça pouvait pas être la somme de tous les nombres premiers. Quoi qu'il en soit, ce serait bien de trouver une notation qui évite de nous retrouver dans ce genre de cas où on ne sait pas trop. Alors pour ça, on va préférer la notation suivante. Lorsque je veux écrire AM plus AM plus 1 plus AM plus 2 plus jusqu'à plus AN, je vais pouvoir écrire grand sigma, comme ça, qui va représenter une somme. Donc sigma, lettre grecque, donc j'ai la lettre majuscule ici. Je précise k égale m et puis n d à k. Alors je peux aussi écrire ça comme étant grand sigma, k compris entre m et n, des à k, ou bien la somme de k appartenant à l'intervalle des entiers compris entre m et n, des à k. Dans tous les cas, on va lire que c'est la somme des AK pour K variant de M à N, et K, c'est ce qu'on appelle l'indice de la sommation. Alors une remarque, K, c'est une lettre dite muette, c'est-à-dire que on peut choisir la lettre qu'on veut, ça ne changera absolument pas la somme. Généralement, on utilise la lettre K, la lettre I, la lettre J, mais on peut prendre absolument n'importe quelle lettre. Donc, ça veut dire que si je prends la somme de K égale 0 à N des AK, c'est exactement pareil, c'est égal à la somme de J égale 0 à N des AJ. Dans tous les cas, je vais avoir A0 plus A1 plus A2 plus A3 jusqu'à plus AN. Encore une remarque. Algorithmiquement, cette somme, je peux la voir de la façon suivante. Je stocke A0 dans une variable, disons S, et je fais une boucle for en disant for k qui va de 1 jusqu'à n, à S, je rajoute AK. Ou on aurait pu initialiser S à 0, donc dire je mets 0 dans S, et puis faire ma boucle for, de K égale 0 jusqu'à N, des S reçoit S plus AK, ça reviendrait au même. Donc cette notation, on peut, vous le voir, un petit peu comme une boucle for. Allez, faisons quelques exemples. Premier exemple, je veux faire 1,
plus 1 demi, plus 1 tiers, plus etc. Donc j'ai la somme des 1 sur les entiers successifs. Eh bien, je peux écrire ça tout simplement comme étant la somme des 1 sur k, où je vais avoir k qui va de 1 jusqu'à 10. Ici, j'ai bien pour k égale 1, 1 sur 1 qui fait 1, plus pour k égale 2, 1 sur 2, plus pour k égale 3, 1 sur 3, plus, etc. jusqu'à k égale 10, 1 sur 10. Ici, je veux la somme de tous les 2 puissances k pour k qui va de 5 jusqu'à 12. Remarquez qu'on peut réécrire ça un petit peu différemment. Je peux écrire ça comme étant la somme des 2 puissances 5 plus i, par exemple. Mais i, cette fois, va de, eh bien, pour quel i est-ce que je vais avoir 5 plus i qui vaut 5 ? Pour i qui vaut 0. Et puis, pour quel i est-ce que je vais avoir 5 plus i qui vaut 12 ? Eh bien, 7. J'ai l'égalité de mes sommes ici. C'est la même somme que j'ai écrite. Dans chacun des cas, je vais avoir 2 puissance 5 plus 2 puissance 6 plus jusqu'à 2 puissance 12. Lorsque j'écris ça comme ça, je peux simplifier un petit peu mon expression. Vous voyez que c'est la somme de i égale 0 jusqu'à 7 des 2 puissance 5 fois 2 puissance i. Et on voit que le 2 puissance 5 ici, je vais l'avoir dans chacune des sommes, dans chacun des termes de la somme. Donc je peux le mettre en facteur. Ça me donne donc 2 puissance 5 fois la somme, je peux mettre un fois si je veux, de i égale 0 jusqu'à 7 de 2 puissance i. Le suivant, 2 sur 3, plus 4 sur 5, plus 6 sur 7, etc. jusqu'à 14 sur 15. On voit qu'on a la somme de fractions avec en haut de la fraction au numérateur les nombres pairs et au dénominateur le nombre impair juste après. Je vais pouvoir écrire ça comme étant la somme de nombre pair, je vais l'écrire 2k, et puis du coup le nombre impair qui suit c'est 2k plus 1. Je vais avoir donc k qui varie de, pour avoir le 2 ici, il me faut k qui est égal à 1. Et pour avoir le 14 qui est ici, il me faut k qui vaut 7. Donc je vais bien avoir pour k égale 1, 2 sur 3. Pour k égale 2, je vais avoir 4 sur 5, etc. jusqu'à k égale 7, pour lequel je vais avoir 14 sur 15. Allez, le dernier exemple. Cette fois, on fait le contraire. J'ai donné la somme et j'aimerais la calculer ou en tout cas la simplifier. On voit qu'ici, on a la somme de la différence de deux termes. En fait, je vais avoir, pour k égale 3, je vais avoir 1 tiers moins 1 quart. Pour k égale 4, je vais avoir 1 quart moins 1 cinquième, etc., etc. Au lieu de faire les différences d'abord et puis la somme, les sommes ensuite, je pourrais très bien faire la somme de ces éléments-là moins la somme de ces éléments-là. Donc si je l'écris, j'ai ça qui est égal à la somme de k égale 3 à 10 des 1 sur k, moins la somme de k égale 3 à 10 des 1 sur k plus 1. Maintenant, dans cette somme qui est ici, je peux faire quelque chose de similaire à ce qu'on avait fait là. Et réécrire, donc c'est la somme de k égale 3 jusqu'à 10 des 1 sur k, moins la somme des 1 sur, allez, disons i, de i qui est égal à, lorsque k ici vaut 3, k plus 1 vaut 4, donc i égale 4, jusqu'à, lorsque k vaut 10, k plus 1 vaut 11, donc jusqu'à 11. On a dit
l'indice est une lettre muette. Donc à la place de I, je peux écrire K, par exemple. Maintenant, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que, eh bien, on a plein de termes qui sont communs dans ces deux sommes-là. Puisque K égale 4, je vais l'avoir ici, je vais l'avoir là. K égale 5, je vais l'avoir ici et là. Le K égale 10, je l'ai ici et là. En fait, ma première somme, c'est un tiers plus la somme de K égale 4 jusqu'à 10 des 1 sur K. Et puis ma deuxième somme, en fait, c'est la somme de K égale 4 jusqu'à 10 plus 1 sur 11. Si j'enlève mes parenthèses, j'ai donc un tiers plus la somme de K égale 4 à 10 des 1 sur K, moins la somme de K égale 4 à 10 des 1 sur K, ah d'ailleurs j'ai oublié de mettre le 1 sur K ici, moins 1 sur 11, j'ai ici deux fois la même somme avec un moins au milieu, donc mes sommes vont se simplifier. Il me reste donc un tiers, moins 1 sur 11, ce qui me donne 8 sur 33. Alors, remarque, on a un certain nombre de sommes bien particulières qu'on connaît, ou en tout cas pour lesquelles on a des formules qu'on connaît. Par exemple, on pourrait démontrer que la somme de k égale 0 jusqu'à n des k, c'est n plus 1 sur 2. Celle-là n'est pas très difficile à démontrer. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va écrire avec la notation, avec les trois petits points. On a 0, plus 1, plus 2, plus jusqu'à n-1, plus n. Ce que je vais faire, c'est que je vais l'additionner avec la même somme, sauf que je vais l'écrire dans l'autre sens. Je vais commencer par n, n-1, n-2, etc., jusqu'à 1 et 0. Quand je fais cette somme-là, qu'est-ce que j'ai? Eh bien, je vais faire la somme de ces deux-là, ça me donne n. Je fais la somme des deux d'à côté, n-1 plus 1, ça fait encore n. La somme à côté, n-2 plus 2, ça fait n. Je continue comme ça. Je vais avoir n-1 plus 1 qui fait n. Et puis, le dernier qui fait n aussi. Donc, au final, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens n plus n plus n plus n combien de fois? Eh bien, n plus une fois. Ça veut dire que, quand je fais cette somme-là, j'obtiens n plus 1 fois n. Et ça, c'est quoi? C'est 2 fois cette somme-là. D'où le résultat qu'on a. Alors, on pourrait aussi démontrer que la somme, par exemple, des k carrés, pour k qui va de 0 à n, eh bien, c'est n plus 1 fois 2n plus 1 sur 6. Ou que la somme des k cubes, k allant de 0 jusqu'à n, c'est n carré, n plus 1 carré sur 4. Et puis, on a la formule, si q est différent de 1, la somme des q puissance n, où on a des q puissance k, pardon, pour k qui va de 0 jusqu'à n, eh bien, qui est égal à 1 moins q puissance n plus 1 sur 1 moins q. Alors, la première formule et la dernière formule sont des formules qui sont à connaître, et notamment qu'on retrouve, alors pour la première, lorsqu'on fait la somme des termes d'une suite arithmétique, et la dernière, lorsqu'on fait la somme des termes d'une suite géométrique. Alors, on a des notations similaires pour le produit. Donc, si je veux AM fois AM plus 1 fois jusqu'à fois N, donc même formule que tout à l'heure, sauf que j'ai des fois au lieu d'avoir des plus, eh bien, je vais noter
De la même façon, sauf qu'au lieu d'avoir un grand sigma majuscule, j'ai un pi majuscule. Donc, pi produit des AK pour k qui va de m jusqu'à n, ou le produit pour k compris entre m et n, ou le produit pour k qui est dans l'intervalle mn, peu importe, c'est pareil. Et je vais retrouver la même chose que pour la somme, donc oui, c'est le produit des AK pour k variant de m à n, k c'est ce qu'on appelle l'indice, k c'est encore une fois une lettre muette, j'ai une vision algorithmique qui est quasiment la même que pour la somme, etc. etc. Bon, faisons un petit exemple. Si je fais 1 x 3 x 5 jusqu'à x15, donc je fais ici a priori le produit de tous les entiers impairs, eh bien je peux écrire ça comme étant le produit, donc grand pi, des 2k plus 1 par exemple, et si je prends 2k plus 1, eh bien j'ai k qui vaut, donc pour avoir 2k plus 1 qui vaut 1, ça fait 0, et pour avoir 2k plus 1 qui fait 15, il faut que k soit égal à 7. Mais j'aurais aussi pu l'écrire comme étant le produit des 2k moins 1, cette fois k variant de 1 jusqu'à 8. Ça revient au même, ça donne le même résultat, c'est le même calcul. Un cas particulier, une notation particulière, une définition particulière liée à ce produit. Pour tout n dans n étoiles, je note n avec ce point d'exclamation, eh bien le produit de tous les entiers de 1 jusqu'à n, c'est-à-dire le produit à un grand pi de k égale 1 jusqu'à n de k. Remarquez que si je commence à 2, ça donne exactement le même résultat. Eh bien, ce produit bien particulier, c'est ce qu'on appelle la factorielle n. Donc, factorielle n, c'est noter la n point d'exclamation, et c'est le produit de tous les entiers entre 1 et n. Remarquez que par convention, on a décidé que 0 factoriel, c'était égal à 1. Cette définition ne s'applique pas pour n égale à 0, mais pour pouvoir généraliser les formules qu'on a qui utilisent la factorielle, eh bien on a besoin de cette convention 0 factoriel est égal à 1. Allez, quelques exemples. 1 factoriel, c'est tout simplement 1. 2 factoriel, c'est 1 fois 2, ça fait 2. 3 factoriel, c'est donc 1 fois 2 fois 3, ça nous fait 6. 4 factoriel, c'est 1 fois 2 fois 3 fois 4, ça nous fait 24. 5 factoriel, c'est 1 fois 2 fois 3 fois 4 fois 5, ça fait 120, etc. etc. Un exemple d'utilisation de cette factorielle, eh bien, une définition de ce qu'on appelle le coefficient binomial, qu'on note ainsi, n parmi k, eh bien, c'est justement défini en utilisant la factorielle, donc j'ai n factoriel divisé par k factoriel fois n moins k factoriel, et les parenthèses sont essentielles, puisque la factorielle s'applique à n moins k. Si je n'avais pas les parenthèses, la factorielle s'appliquerait uniquement à k. Remarquez que ce coefficient binomial, on peut aussi le définir avec des conditions probabilistes, c'est-à-dire en comptant le nombre de chemins à k succès sur l'arbre représentant un schéma de Bernoulli à n répétitions par exemple. Allez, quelques remarques encore pour terminer. Pour commencer, on a des notations similaires pour l'union et l'intersection. Par exemple, quand on fait A1, inter A2, inter A3 jusqu'à inter AN, eh bien on peut noter avec ce grand symbole d'intersection k égale 1 jusqu'à n d à k. Ou, pareil, avec le symbole de la réunion. Remarque suivante, on a défini ici des sommes ou des produits pour lesquels l'indice prend toutes les valeurs entières comprises entre deux valeurs. Je prenais la somme, par exemple, de tous les k qui vont de 0 jusqu'à n, ou des AK pour k allant de 0 jusqu'à n.
eh bien je peux aussi définir des indices, prendre la somme pour des indices appartenant à un ensemble donné, ou à un ensemble vérifiant plusieurs propriétés, etc. Par exemple, je pourrais prendre la somme des AK pour K qui appartient à 1, 10, 35. Donc K qui ne prend que les valeurs 1, 10, 35. Je pourrais aussi définir la somme des AK pour K compris entre 0 et 10 entier et pair, etc., etc. Et puis, dernière remarque, on peut faire ce qu'on appelle des sommes doubles ou des sommes triples, hein, par exemple. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est simplement dire je fais la somme pour i plus j, par exemple, mais pour i compris entre 0 et n, et j compris entre 0 et m. Et ça, là, je vais avoir tous les i plus j avec tous les couples ij possibles. Donc je peux très bien dire, je vais d'abord faire la somme pour un i donné des i plus j pour j compris entre 0 et m, et puis faire la somme pour tous les i possibles de ces sommes. Ou bien faire dans l'autre sens, pour tous les j possibles, faire la somme de tous les i plus j pour tous les i possibles. Voilà qui conclut cette vidéo sur les notations condensées des sommes et des produits.